Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis vraiment contente de vous retrouver dans une nouvelle capsule vidéo et avec Francine. Bonjour! Pour faire des exercices. Donc Francine m'a demandé des exercices pour le matin pour se préparer à se lever, pour diminuer la spasticité, préparer ses jambes pour marcher de façon plus fluide. Et voilà, pour un peu réveiller les jambes. Donc, comme vous voyez, on fait des exercices sur le bord du lit. Assurez-vous d'être sécuritaire, hein, toujours. Mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos puis des beaux posts qu'on fait. Je veux dire que c'est Francine qui fait les posts, les belles cours d'inspiration et tout ça, les beaux éléments graphiques. Donc, si vous voulez voir tout ça, vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes. Et également, on vous invite à partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on s'installe et on commence en quelques secondes. Excellent, rapidement, comme toujours, je vais rappeler que les exercices que je donne sont généraux. Peut-être qu'ils ne seront pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Essayez-les, vous pouvez les modifier pour les faire un petit peu différemment. Vous n'avez pas besoin de les faire exactement comme nous. Ça peut aller moins loin. Vous pouvez prendre une autre position également. Si jamais vous avez de la douleur, encore une fois, essayez d'aller un petit peu moins loin, par exemple. Puis si ça ne change pas, bien, à ce moment-là, ne faites pas les exercices. Vous pouvez en faire d'autres. Donc ce soir, on va commencer. OK, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer la chaîne postérieure, donc les muscles qui sont en arrière de la jambe. On va étirer comme ça. Puis, ce que je disais, puis là, que vous ne voyez pas les pieds, maintenant, on a changé l'angle de la caméra, vous voyez les pieds, c'est que la jambe qui est en appui comme ça, il faut que le pied soit à plat. Puis, pour que le poids aille directement au sol. Si votre pied est comme ça, quand vous allez vous pencher, si le pied, il n'y a pas de résistance qui glisse au sol, ça va aller comme ça. Là, si vous êtes penché, vous risquez de tomber. Si le pied est comme ça, c'est bien, ça va aller étirer. Si vous avez de la spasticité en flexion, que votre jambe plie comme ça, qu'il y a de l'espace en dessous de votre lit, ça pourrait vous faire basculer comme ça. Donc ça, c'est à vous de voir un petit peu selon votre condition. Les gens qui ont de la spasticité comme ça le savent habituellement parce que ça met beaucoup à risque. Là. Donc habituellement, ils savent quoi faire. Donc juste pour vous dire là, de faire attention. Donc là, Francine, t'es déjà prête? Oui, je suis prête. Elle attend après moi. Je parle trop. OK. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va allonger la jambe, on essaie de tirer les orteils vers nous et on met notre main au-dessus de notre genou et on se penche en gardant le dos droit. Vous pouvez vous stabiliser, vous sécuriser avec votre main de l'autre côté et on se penche comme ça. Francine, est-ce que tu sens un étirement dans ta jambe? Oui. Okay. Essaie de garder le dos un petit peu plus droit. Est-ce que tu es capable de redresser les orteils vers toi? Comme ça. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais la jambe, en fait, ça met un étirement plus grand et son genou plie. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit capable de tirer les orteils et d'aller continuer à pousser pour vraiment avoir un étirement encore plus grand. Est-ce que tu es capable? Mais si je pousse, mon bout de pied de moins. Fait qu'on essaye. Là, j'ai pas parti le 30 secondes. Ça arrive régulièrement. Donc, on va changer de jambe. On va dire qu'on a fait 30 secondes. Fait qu'encore une fois, on met le pied à plat ou un petit peu derrière, mais pas devant. On allonge. La même chose, on s'appuie là, les mains au-dessus des genoux. Et là, je parle de 30 secondes pour vrai. On se penche. Là, vous le voyez peut-être pas, mais le pied à Francine est un petit peu tourné vers l'intérieur comme ça. Et je demande à Francine qu'elle mette sa jambe plus droite. Donc, vous voulez avoir un bel alignement, la hanche, le genou droit et le pied qui est en ligne. Donc, pas le pied vers l'intérieur, pas le genou tourné vers l'intérieur, vers l'extérieur comme ça. Essaie de corriger ton pied. Encore. Oui, super. Puis là, il y a une petite rotation. Est-ce que tu vois la rotation interne au niveau de ta hanche? Ton pied ici. Puis là, ce que Francine a fait, que ça, c'est le fun parce qu'on est ensemble et je peux voir la correction. Fait que là, je sais pas ce que vous faites, mais à la maison, on fait toutes des fois des compensations, des mouvements, des positions des fois qu'il faut pas nécessairement faire. Francine, elle met sa main puis elle tourne le genou comme ça vers l'intérieur. Le pied est un petit peu tourné vers l'intérieur. Là, je l'exagère. Mais il faut mettre ton genou droit. Puis fais attention à comment tu mets ta force. Tu veux que la force, tu veux pas que ça induise une rotation. Comme ça. En fait,
comme ça, vers le bas. On veut non, puis vers le bas. comme ça, alors. Non, vers le bas, mets ton pied droit comme ça. Tantôt, ton pied était comme ça, puis tu mettais ta force comme ça. OK? Fait que là, on le change. Fait qu'il faut vraiment, on veut la force vers le bas. Pas de rotation interne, pas de rotation externe vers l'extérieur. Donc, vous devriez voir une ligne, là. Pas par là, pas par là. OK, et on y va. 30 secondes. C'est de relever les orteils. Tu vois, ce côté-là est naturellement droit. Francine, tu as plus de spacité à droite, hein? Ouais. Ouais. Fait que comme il y a plus de spacité à droite, les rotateurs internes sont parfois plus spastiques, les adducteurs. Donc, on a vu la tendance de sa jambe à vouloir entrer vers l'intérieur. Donc, il faut le corriger, ça. Si vous en êtes capable, ça se peut que ça soit tellement tendu que ça soit très difficile, mais au moins, il faut essayer de le corriger le plus que vous pouvez. Parfait, on change de côté. Puis même, on voit là, l'extension un peu avec la spacité. La jambe qui rentre un petit peu plus vers l'intérieur. Fait que là, essaye de le tourner comme ça. Puis là, on met le poids au-dessus du genou. Super. Est-ce que ça tire? Et pourquoi tu tiens ta jambe comme ça? Pour qu'elle tourne. En fait, si tu pousses juste comme ça, Ouais, juste pousser comme ça va être bon. Pas trop. Mets pas ta main, mets ta main sur le dessus. Puis fais juste un petit peu de force, juste pour pas que ça tourne trop vers l'intérieur. OK? Excellent. OK, une dernière fois de chaque côté. Je peux pas mentir, hein? C'est filmé. Et on y va. Donc, ça fait du bien, ça étire le fessier. Moi, je trouve que ça étire beaucoup les ischios. Si vous êtes capable de tirer les orteils vers vous, ça va étirer aussi beaucoup les mollets. Et on veut tout le temps être dans une position où on sent un bon étirement. Moi, je le sens très bien dans toute ma jambe. Cette jambe-là est beaucoup plus tendue que l'autre. Excellent. Dernière fois. De l'autre côté. Super. Reste-toi bien et on se penche. Faut pas être tourné. Oui, exact. Tu peux utiliser ta main qui est du même côté. En fait, si je fais ça, Mais là, tu n'es pas tout à fait dans l'extension. Tantôt, tu avais plus d'extension. Et une des choses, c'est que tu peux glisser ton talon un petit peu plus comme ça. Good. C'est ça la différence? J'avais besoin de ton coup de pied. De mon coup de pied, ouais. De ton aide. Mais en clinique, on fait tout le temps ça, hein, quand on fait marcher les gens, puis des fois, on utilise notre pied pour faire glisser le pied. OK. Mais c'est ça, faire attention, si vous êtes bloqué comme ça, là, nous, on a des souliers, fait que ça peut bloquer. Puis à ce moment-là, c'est pas que vous allez pousser, mais ça va pas nécessairement étirer. On essaie d'aller porter la jambe le plus loin possible, c'est possible. Mais en même temps, si tu sens une sensation d'étirement, ça étire quand même. Ouais. C'est pas grave, là. OK, super. Donc maintenant, c'est le moment de se lever. Madame. Excellent! Donc, on espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui, les exercices pour vous préparer à vous lever, pour bien marcher, diminuer la spasticité, juste pour s'étirer, se sentir bien, même si vous n'avez pas de spasticité. C'est des bons exercices, des fois ça fait du bien. Ça part bien la journée en faisant un petit peu, prenant ce temps-là pour nous, puis en réveillant, en préparant notre corps, en prenant soin de notre corps. Donc, on espère que vous avez aimé la séance. Si vous avez aimé la séance, que vous voulez qu'on fasse d'autres petites choses comme ça, faites un pouce ou vous pouvez faire j'aime également sur la vidéo. On vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et bien sûr, vous pouvez nous aider dans notre mission. Vous pouvez nous aider à atteindre nos objectifs, d'aider des gens dans leur processus de réadaptation, aider des gens à s'améliorer, améliorer leur qualité de vie, à vivre leur vie pleinement, faisant des activités qu'ils aiment.
Donc, en partageant en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Et sur ce, on dit un grand merci d'être avec nous, de faire les exercices avec nous et on a très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir! Bye!